L'équipe, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un sujet rapide. En fait, je voulais juste revenir sur ça parce que franchement, ça me désole. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ou qui se demandent, que je vois sur internet dans des commentaires, etc. Quelle dose de protéines consommer chaque jour? Est-ce qu'il faut consommer 1,2, 1,5, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps? Les gars, sérieux, on s'en fiche. Franchement, sérieusement, qui compte réellement ses protéines à chaque fois qu'il mange? Qui compte ses protéines chaque jour? Qui fait en sorte de compter ses protéines le matin, à la collation, avant l'entraînement, après l'entraînement, le repas du soir, peu importe le nombre de repas que tu fais chaque jour. Mais très sincèrement, est-ce que tu comptes les protéines? Franchement, ce genre de post, je pense, c'est juste pour essayer de te rassurer un petit peu, dans le sens où tu sais quoi faire, mais est-ce que tu le fais vraiment? Donc du coup, si tu le fais pas, quelle est la nécessité de savoir ça en fait, tout simplement? Et est-ce que c'est vraiment important de consommer une dose comme ça, extrêmement précise et rigoureuse de protéines? Alors je sais que ça peut paraître un petit peu paradoxal avec une vidéo que j'ai mise en ligne il n'y a pas longtemps, donc pour t'aider à savoir combien de calories est-ce que tu as besoin chaque jour de consommer. Mais pour moi en fait, compter les calories, pour revenir un petit peu dessus, c'est vraiment utile, soit si tu es dans une logique vraiment où tu fais n'importe quoi avec ton alimentation, où tu es vraiment à un point de départ très bas, donc tu démarres de très loin, ou alors si vraiment tu as un objectif précis, assez rigoureux. Mais sinon franchement, il n'y a pas d'intérêt. Les gars, si ça continue comme ça, à un moment donné, on va se demander, est-ce que je dois consommer mes repas orientés vers le sud les soirs de pleine lune? Est-ce que je dois manger des graines de chia si la veille j'ai mangé de l'huile de coco? C'est bon, enfin à un moment donné, il faut arrêter les gars, il faut arrêter de se prendre la tête, trop chercher à intellectualiser la nutrition. Revenez aux bases, mangez simplement toutes les catégories d'aliments, faites en sorte de manger de tout et ce sera largement suffisant. Arrêtez de vous prendre la tête sérieusement. Mangez simplement de façon naturelle et laissez le corps s'exprimer. Laissez le corps vous dire quand il y a quelque chose en trop, il y a quelque chose qui n'est pas assez consommé. En fait, les bases, c'est juste ça. Le fondamental, c'est ça, c'est manger de façon naturelle, des aliments naturels, toutes les variétés possibles d'aliments. Et si vraiment tu manques de quelque chose, t'en fais pas, tu le sauras. Alors les prises de sang, bien évidemment, ça peut aider, hein, c'est un indicateur qui peut être intéressant, surtout dans des cas précis au niveau de la santé. Mais sinon, franchement, pour monsieur et madame tout le monde, pour 90% d'entre nous, ça sert à rien de se prendre la tête. Écoutons simplement notre corps qui est au final beaucoup plus intelligent qu'on imagine. Donnons de la vraie alimentation à notre corps et laissons le corps s'exprimer. Mange simplement de tout. Puis après le truc, c'est si tu veux vraiment prendre un peu de poids, prendre un peu de masse musculaire, tu manges un peu plus d'aliments riches en protéines et qui sont riches aussi en glucides. Et si tu veux perdre du poids, tu diminues un petit peu les aliments qui sont riches en glucides. Et c'est tout, ça sert à rien de se prendre la tête, de compliquer les choses. En fait, c'est extrêmement simple. Si tu veux garder ton poids de forme, si tu veux retrouver ton poids de forme, franchement, le meilleur conseil, c'est mange des aliments le plus naturel possible, le moins transformé possible. Fais en sorte de manger à ta faim, donc c'est-à-dire que quand tu sens que tu n'as plus faim, tu t'arrêtes tout simplement et tu vas retrouver ton poids de forme si tu manges des aliments naturels. Voilà, c'est tout, c'est simplement ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Et c'est pareil, des fois on voit des posts sur le kiwi, la banane, le clou de girofle, l'orange sanguine. Et en fait, on voit tout le détail des bienfaits de chacun de ces aliments. Et du coup, on se dit, oh, il faut vraiment que je mange cet aliment-là. Puis le lendemain, ça va être autre chose. Ça va être la menthe. Ah, il faut vraiment que je mette de la menthe dans mes recettes. Franchement, ça sert à quoi en fait ce genre de post? C'est pareil, c'est complètement inutile. Alors je sais que de temps en temps ça m'arrive de partager ce genre de post, mais c'est quand même très rare parce qu'en fait ce que je veux vraiment te faire comprendre au travers de mes vidéos, au travers de ce que je partage sur Instagram, etc. Ça sert à rien de se focaliser sur un aliment précis. L'alimentation, la nutrition, c'est un ensemble, tout est cohérent. C'est vraiment une équipe, tout fonctionne ensemble. D'ailleurs, c'est pas pour rien que on est sur Terre depuis des millions d'années et on est en osmose, en harmonie avec la nature. On mange des aliments naturels depuis des millions d'années. Moins, bien évidemment, depuis quelques dizaines d'années. Et c'est pour ça que ça pose problème, en fait. C'est pour ça que ça coince. Ça sert à rien d'aller plus loin, en fait. C'est juste qu'on s'est détaché de ce mode d'alimentation naturelle. On s'est détaché de ces aliments qui sont vraiment déjà trouvables dans la nature. Et du coup, c'est pour ça que ça déconne, c'est pour ça que ton poids déconne. Et c'est tout en fait, c'est simplement ça. Mange des aliments naturels, mange ce qui tombe des arbres, mange ce qui pousse du sol.
et ce sera suffisant. Et voilà, simplement ça. Encore une fois, si tu pars de loin, pourquoi pas compter un peu au début, comme ça le temps de t'y faire, de savoir à peu près ce que tu mets dans ton assiette. Ou si vraiment tu veux un physique précis, mais sinon franchement, il n'y a pas d'intérêt. Je voulais simplement te partager tout ça, j'espère que ça a pu te remettre un petit peu dans le droit chemin. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Tu peux télécharger dès maintenant ton kit offert pour Sporty Vegan. C'est le premier lien en description sous cette vidéo, c'est aussi la vignette qui va apparaître à l'écran. Je te laisse là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.